salariés qui travaillent dans les centres de contrôle technique sont exposés en fait aux émissions de moteurs diesel. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les opérations en fait, de contrôle technique s'effectuent en partie moteur en marche. Ces émissions contiennent un certain nombre de substances qui se traduisent par des gaz, un certain nombre aussi de particules qui justement sont cancérogènes avérés. Il faut vraiment trouver des solutions, des dispositifs pour pouvoir pallier à ce problème-là. La CARSAT a pour mission d'aider les entreprises et notamment les centres de contrôle technique à s'équiper en dispositifs de captage de manière à faciliter aussi la mise en place de ces dispositifs. Les captages de gaz d'échappement, comme celui-ci ou d'autres sur j'ai différents sites, je les ai mis en place du départ pour le bien-être de tout le monde, soit des contrôleurs, de l'ensemble du personnel, que ce soit administratif ou comme contrôleur, comme je viens de dire, et même de la clientèle. On doit se sentir responsable. Et quelque part, je me sentirais responsable de ne pas l'avoir fait au vu de bon personnel et de tout le monde et de me sentir responsable d'une maladie. Voilà. C'est pour ça que ça a été fait à chaque fois. Et l'investissement a été noyé dans l'ensemble de la construction. Là, maintenant, quand on met le système d'aspiration en route, on sent vraiment que les fumées partent au-dessus au lieu de rester à l'intérieur. Alors, dans ce centre, il y a deux dispositifs qui ont été installés. Le premier, il concerne le contrôle anti-pollution. C'est un contrôle qui s'effectue à l'entrée de l'atelier, porte ouverte. Et dans ce cas-là, on a pas mal d'émissions de gaz d'échappement. Le problème, c'est que comme les portes sont ouvertes, on a souvent un retour des gaz à l'intérieur de l'atelier. Et le dispositif de captage qui a été installé permet justement de s'affranchir de ce problème. On vient le positionner à côté du pot d'échappement, on aspire les gaz et on les rejette en toiture, loin des ouvertures, pour éviter que ça revienne dans l'atelier. La deuxième solution, c'est un captage sur rail aspirant, donc mobile. Cette fois-ci, le capteur vient se fixer sur le pot d'échappement à l'aide d'une pince et ça permet d'accompagner le véhicule dans ses déplacements pour les autres contrôles qui nécessitent d'avoir le moteur en fonctionnement. Pour le contrôle anti-pollution, il faut en fait mettre en place un espèce d'entonnoir, tout simplement. L'idéal, c'est quand il y a, comme c'est le cas là, une fente qui permet le passage de la sonde de contrôle, donc l'opacimètre, et qui va permettre de l'amener le plus près possible du pot d'échappement, voire même de l'envelopper. Il faut veiller aussi à une chose qui est importante, c'est qu'il soit le plus facile possible à mettre en place. C'était contraignant au départ pour se mettre en place, pour le faire régulièrement, mais maintenant que l'habitude est prise, on le fait systématiquement, puis d'une facilité assez simple. Disons que quand c'était avant, c'était de la poussière un peu partout. On avait les murs qui étaient noirs, les tenues qui étaient beaucoup plus noires, et chaque fois qu'on touchait quelque chose, on avait les mains toutes noires. Donc maintenant, c'est vrai que ça va beaucoup mieux. On regarde la voiture si elle est conforme aux normes de pollution françaises. Donc on a ce qu'on appelle un opacimètre pour les véhicules diesel qui mesure l'opacité de la fumée et un cas de gaz pour les essences où on contrôle le CO2 et divers gaz en fait. On accroche le tuyau qui est derrière moi à la sortie de l'échappement et en fait le tuyau lui est fixé sur des rails qui sont au plafond avec un système d'aspiration automatique. Et ça suit la voiture tout le long du contrôle. Ce centre a mis en place plusieurs solutions. Donc la première, c'est un centre traversant. Donc les véhicules rentrent d'un côté et ressortent de l'autre. Donc ça permet d'avoir un balayage de l'atmosphère de l'atelier lors des ouvertures-fermetures des portes. Deuxièmement, il y a un système de rails de captage, donc des capteurs sur rail qui permettent de suivre le véhicule pendant toute la durée du contrôle. Il y a ensuite un système de ventilation générale qui permet d'assainir l'atmosphère des polluants qui n'auraient pas pu être captés. Et puis la solution la plus intéressante, à mon avis, c'est le fait que le contrôle de la pollution se fasse dans un local annexe qui est lui-même doté d'un système de captage très intéressant. Il y a une cellule photoélectrique qui met en marche, en fonctionnement automatiquement, l'aspiration. Il y a un système de dosseret aspirant au niveau du sol qui assure un balayage
des fumées. Et il y a en plus un système de captage mobile qui vient se rapporter à proximité du pot d'échappement pour capter à la source le polluant. Disons qu'on arrive à respirer quand même correctement, quoi, hein. On n'a pas de pollution dans l'entreprise. Ah bah ça fonctionne bien, oui. Oui, ça c'est le top, hein.